Précédemment dans Otage d'amour. Est-ce que je t'ai dit que j'avais besoin d'un enfant de toi? Mon cher ami, pourquoi donc refuses-tu d'utiliser des préservatifs si tu n'as pas besoin d'enfants? Je préfère me concentrer sur ma vie et laisser tout tomber. À cause de ce combat permanent, je n'ai presque plus de vie. Malgré tous les efforts médicaux consentis, Eddie n'arrive toujours pas à enfanter. Tu n'as encore rien vu. Et ce n'est que le début de l'amertume. Continue à suivre les billets de banque. Yang Kamdem, sois tendre avec ton fils pour une fois. Une parole de réconfort ne te fera aucun mal. Tu m'as giflé? Oui. Et je ne m'arrêterai pas qu'à la simple gifle. Je suis venue t'avertir que je contrôle la situation désormais. Moi, stérile? Tu es normal? Si tu ne l'es pas, pourquoi refuses-tu d'aller à l'hôpital? Si vous voulez les preuves de ma quantité, je vais vous les donner. Eh oui, donne-les-nous, monsieur. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais. Je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais. Je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, mais il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour, bébé, m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Ton ami, ton méchant ami dit qu'il ne fera pas d'insémination et m'accuse de m'ingérer dans ses affaires de couple. Il dit me donner les preuves de sa fertilité, mais ne le fait pas. Alors, je t'ai demandé l'autre jour qu'on y est ensemble. Tu avais refusé, non? Voilà donc le résultat de ton entêtement et de ton impulsivité. Et Anne, tu veux dire que tu aurais mieux faire? Ça, j'en doute, monsieur. Parce que tout cela est à cause de toi. Tu savais très bien que Mustapha était stérile. Mais ça n'a pas empêché que tu lui vendes ta fille. Quel était ton plan, monsieur? Comme toujours, madame trouve un bouc émissaire. Oui? Sur quoi te bases-tu pour dire qu'il est stérile et que je le savais? Tu le défends? Je ne le défends pas, madame, mais je me défends parce que tu m'accuses. Je ne t'accuse pas inutilement. Tu es bien conscient que sans toi, ma fille ne serait pas sur ce salaud. Tu es un criminel, Martin. Tu as volontairement détruit la vie de ma fille. Tu as fait mon sang! Allô? Oui, ma fille. Pardon, trouve rapidement une minute, tu viens à la maison, tout de suite. D'accord, je t'attends. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ce ne sont pas tes oignons, monsieur. Hé, maman, toi tu arrives toujours ici de manière inopinée. C'est pas très poli, hein? Laisse mon fils. Tu ne peux pas comprendre ça.
Quand tu auras peut-être un enfant, tu sauras ce que c'est que cette envie. Ta femme n'est pas là. Elle est couchée dans la chambre. Tout à l'heure, on s'est un peu disputé là. Elle ne veut plus me parler. Tu ne trouves pas qu'il est mieux que tu cherches une petite fille avec qui tu vas faire un enfant et rester avec Eddie Mapou, c'est bien. Maman, moi je pensais plutôt la quitter. Non. Si tu la quittes, tu perds tout. C'est mieux de faire un enfant au mariage. Mais maman, ce que tu ne sais pas, c'est que tous ces biens sont à mon nom. Hein. Donc si je la quitte, je ne perds rien. Ok. Dans ce cas, il faut être très prudent. Parce que si tu la quittes brusquement, elle peut te tuer. Ne t'inquiète pas, maman. Je la connais mieux que quiconque. Le moment venu, je te dirai. Ok, mon fils. Je te fais confiance. Mais Fifi, d'où sors-tu avec cette tristesse qui te sait jusqu'au cou? Je te trouvais très pâle là. Il le laisse. La grossesse me menace. Ça commence tôt, hein? Je t'ai dit, pire encore, le temps fuit ses responsabilités. Où tu me vois là, hein? Mon cou est comme ça. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'ils veulent ces hommes-là à la fin? Je sais même. Pour nous courtiser, ils utilisent les justes mots. Mais dès qu'on cède, ils deviennent tous des chagris, des bons salauds. Et c'est ce qui me brise le cœur, Ilouga. Ma chérie, tu connais la solution. Il faut l'acculer sans vergogne comme je le faisais avec Boyomo pour qu'il prenne ses responsabilités. Mais qui est même l'auteur de ta grossesse? Depuis, tu refuses de me le présenter. Je ne refuse pas. C'est parce qu'il est rare. Tu auras l'occasion de le rencontrer. Je l'espère. Et ce jour-là, je vais lui montrer qu'on ne s'amuse pas avec les filles de Nubel. Je dis... Ok. Ah, maman, je suis arrivée aussi vite que tu m'as appelée, vu que mon chien n'est pas là. Ma chérie, c'est ta situation qui me tracasse au cerveau. Je ne parviens pas toujours à concevoir comment un type comme ton mari peut réagir de la sorte. Il oublie complètement que le temps passe. Quand je suis rentrée du marché, il m'a dit que tu étais là. Et je l'ai trouvé bizarre. Il m'a carrément agressée. Je t'ai appelé parce que j'ai un plan B pour toi. Alors? Il faut que tu te mettes avec un autre homme pour faire des enfants. Parce que je suis convaincue que le problème ne vient pas de toi. Maman, c'est un peu très complexe pour moi d'avoir 2 hommes dans ma vie. Et même si Faye le fait, je dois quitter Mustapha. Je vais demander le divorce. Ah! On ne peut pas te l'accorder, monsieur. Pourquoi pas? Je vais m'appuyer sur son incapacité à féconder une femme pour demander le divorce. Tu ignores que ce type est un avocat réputé. Les chances que cela aboutisse sont très maigres, ma chérie. Et une procédure de divorce peut prendre même 5 ans. Hein? Non. On n'a pas de temps à perdre. La meilleure solution, et je continue de le penser, est de faire un enfant avec notre homme. Sans toi, je suis inconsolable. Oh, sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que ta
a disparu, je souffre dans mon cœur. Oh, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Oh, c'est la souffrance, c'est la souffrance, c'est la souffrance. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable, bébé, sans toi. Mais, chérie, dans mon léger sommeil, j'ai cru entendre des bruits ici dehors. Tu étais avec quelqu'un? Oui. Ma mère a fait un flash ici tout à l'heure. Et comme tu te reposais, je n'ai pas voulu te déranger. Il fallait me réveiller, chérie. Mais attends, comment tu es comme ça? Oh. Salut à vous. Salut. Je suis Maître Mabou, avocat au barreau du Cameroun. J'ai été saisi par cette jeune fille qui a déposé une plainte contre vous. Et le procureur nous a instruit d'ouvrir une enquête sur vous à ce sujet, madame. De quoi s'agit-il? Vous devez prouver que vous êtes bel et bien le propriétaire de cette maison. Donc, suivez-nous au commissariat, madame. Excusez-moi. Je suis l'époux de cette dame. Et vous n'avez pas le droit de l'emmener. Cette maison m'appartient. Donnez-moi une minute. Vous êtes bien Roland Vondo? Oui, c'est bien moi. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez disposer. Vous pouvez nous laisser tranquilles? Chérie, pourquoi tu me boudes tous ces jours? Je n'arrive même pas à me concentrer au bureau. Et pourquoi monsieur passe de mauvaises journées au bureau? Allez, viens, j'ai envie de toi. Envie de qui? Pardon, Mustapha, je suis fatiguée. Ça fait des années que tu me malmènes au lit sans aucun résultat. Je veux un enfant. Un enfant. Écoute, ne me monte pas les nerfs. C'est quoi? La première chose que tu dois faire dans cette maison, c'est de me satisfaire. Le reste vient après. Écoute-moi très bien. On fait l'amour par envie et non par devoir.
Et comme tu peux le constater, je n'ai aucunement envie de faire l'amour avec toi aujourd'hui. Moi, j'ai envie. Alors, remplis ton devoir conjugal. Je ne veux pas le faire. Ok. Bon, comme tu ne veux pas le faire, je vais utiliser la force. Allez, viens ici. Moi. Il y a un problème? Depuis que je me bats pour restaurer à notre fille sa dignité, tu constitues un barrage à cela, pourquoi? Dis-le-moi toi-même, mon chéri. Tu te bats comment? En criant sur le toit? Devant un tel problème, on garde ses émotions au placard, madame. Face au comportement de Mustapha, tout le monde ferait pareil. Tu me dépasses, hein? Je suis sûre que Mustapha savait très bien qu'il ne peut pas faire d'enfant. Et je parie même que c'est ça qui a fait partir sa première femme. Il faut qu'il ramène ma fille, hein? Tu sais très bien qu'il ne le fera pas. Ce ne sera pas facile de le débouter. Et voilà. Tout simplement parce que tu es mou. Tu n'as pas de couilles, monsieur. Voilà ce que tu es. Un lâche. Tu te prends le château des ailes dans cette maison à la fin, hein? Mais ça va par où, là? Ça va par où, hein? Est-ce qu'il y a deux capitaines dans ce bateau? Comment ça? Je ne comprends pas pourquoi tu m'as encore ramené dans le domicile de ton défunt mari, alors qu'une décision de justice l'a octroyé en domaine. Chérie, je m'en fous complètement de la décision de la justice. J'aime beaucoup cette maison. Même comme la justice l'a octroyée en domaine, j'ai toujours eu le double des clés. Et nous allons vivre et dans cette maison et dans l'autre. Tu vas te créer des ennuis pour rien. Chérie, tu penses que la petite Domela me fait peur? Tu n'as pas confiance en moi? Laisse! Je te rassure que nous allons la conserver, cette maison. Mon chou, en passant, compte tenu de la tournure des événements d'hier, il est très important qu'on accélère les travaux des appartements meublés. Depuis un moment, je te propose qu'on voyage Turéchie. Mais je crois encore qu'il faut absolument qu'on voyage, mon amour. Non seulement pour profiter de la vie, mais aussi de notre amour. Et plus important, même pour acheter des matériels de qualité pour les appartements. Il nous faut des enfants. Et ça ne semble pas te préoccuper. Bien sûr que ça me préoccupe. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons tenté plusieurs fois les inséminations. Sans aucun résultat positif. Et cette situation me fatigue, madame. Je suis dépassée, mon amour. Tous ces efforts pour rien? Il y a quelque chose de louche. Je suis tout de même surpris que cette maison où vit Eddie actuellement appartienne à Roland. Non, je connais trop bien ce gars. Il n'a pas pu bâtir cette maison comme il le prétend. Mais les papiers sont bien à son nom. Vando Roland. C'est de la joie à la russe. Ouais. Eddie m'a certainement transféré les biens au nom de Roland pour t'empêcher de les récupérer.
Si c'est le cas, j'ai tout perdu. Non. J'ai tout perdu, c'est ça? Non. Non, mon amour. On va trouver d'autres solutions. Nous sommes si proches du but pour abandonner. Ok? On va trouver d'autres solutions. Ça va aller, t'inquiète. Ok? On va trouver une solution. Pourquoi cet acharnement sur mon dos? Désormais, toutes nos discussions échouent sur ton obstination. Ce n'est plus qu'une obstination, Edima. C'est plus profond que ce que tu penses. J'ai déjà besoin d'avoir des enfants. C'est clair? C'est Dieu qui donne les enfants. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ah, donc Dieu ne te voit pas depuis ton mariage avec ton défunt mari? Hein? Jusqu'à nos jours, tu n'as même pas encore eu le moindre retard, ne serait-ce que de quelques heures. C'est donc toi qui es stérile, madame. Roland, toi-même tu sais qu'on a eu affaire des hôpitaux. Aucun examen n'a montré que je suis stérile. Oui, mais pourquoi tu n'arrives pas à concevoir? Hein? Dieu t'a sûrement maudite à cause de ta méchanceté. Je t'interdis de me dire une telle chose. Tu oses me gifler? Tu te prends pour qui, madame? Prochainement dans Otage d'amour. Bonjour, madame. Bonjour. Lui, c'est Roland, la chair de ma chair. Elle, c'est Teresa, une amie que j'ai rencontrée aux États-Unis il y a de cela 5 ans. Je vois bien où ce sont mes yeux qui me trompent. Tu es enceinte, Angèle? J'hallucine. Qui t'a abandonné? N'est-ce pas toi qui as sauté sur une vieille peau pour du fric et m'a laissé tomber? Contrôle ton langage, chérie. Hein? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah, mon cher, je sais très bien de quoi je parle. Tu n'as pas ce droit. Si, je l'ai. Je n'ai plus de considération pour toi. Depuis toutes les gaffes que tu as faites. Irresponsable! Aboyamo! Je vais te poignarder! Je vais te poignarder! Aboyamo! Je vais te déchirer! Merde! Taisez-vous! Mais père, tu es qui? Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.